Bonjour, bonsoir sportifs à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour parler sport sur notre antenne SOS Docteur TV. Que dire, nos thématiques tournent autour du cyclisme, sinon la petite reine, avec la 29e édition du Tour international du Togo qui commence dès le 3 juin. Nous aurons dans le studio, bien sûr, un des responsables de la Fédération togolaise de la discipline. Nous évoquons également l'actualité des éperviers du Togo qui s'activent pour le match face au Soudan du Sud, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026 de football. Et nous parlons également des championnats avec le sacre, sinon le titre de champion de CDF Aknour devant l'étoile filante de Lomé, et puis la 24e journée de la première division de football. Merci encore une fois d'être des nôtres. On vous présente toutes nos excuses pour ce gros retard dû à des situations un peu techniques, mais nous y sommes. On va y aller dans quelques instants. Nouveau rendez-vous de Club Sport Centre avec deux invités. D'abord, le premier se nomme Baïtian Djabig. Bonjour, monsieur Baïtian. Comment vous allez? Nous avons notre spécialiste de tous les jours, Délaïté. Bonjour Déla. Bonjour Angelo, bonjour Président, bienvenue. On est encore là pour servir le peuple. Ah oui, toujours au front. Nous allons parler sport en ce moment même. Une fois n'est pas coutume, mais on parle du cyclisme. La petite reine avec le retour du Tour international du Togo. Et, la dernière, c'était en 2019, avant la période Covid. Et là, on a connu des difficultés, des situations dues à beaucoup de choses. Mais là, on y est. À partir du 3 juin, c'est confirmé. On aura le Tour international du Togo, monsieur Djabig. Bien entendu. Alors, on va parler justement de votre ressenti au niveau de la fédération que vous vous dirigez aujourd'hui. Aujourd'hui, ce retour-là, dans vos discussions entre responsables, entre vous et les acteurs, qu'est-ce qui ressort? C'est un sentiment de joie qui nous anime, qui anime la Fédération togolaise de cyclisme en ce moment. Pour des raisons que vous connaissez tous, parce que la suspension durant 4 ans, oui. Pratiquement, c'est pas gai. La Covid est passée par COVID, là. Et après la Covid, bon, les soucis d'argent, de sponsors partenaires, oui. Effectivement. Comme vous le savez, la fédération, par le passé, avait un promoteur connu de tous du nom de Francis Ducreux, oui. Paix à son âme, Oui. et qui nous a quittés en mai 2020. Oui. Donc, et cette disparition, il faut le dire, a été comme un coup de poignard pour la fédération, oui. Parce que depuis, la fédération a eu de la peine à se relever. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, un nouveau espoir, oui. Un nouvel espoir est né, et puis nous y sommes aujourd'hui. Nous en sommes tellement contents. Oui, des responsables contents pour le retour de cette discipline. Et là, vous avez déjà eu à prendre part à la première réunion avec les médias il y a quelques jours, si ne pas dire il y a 1 ou 2 semaines. Vous, en même temps, quand vous avez vu l'engouement autour du retour du Tour cycliste international du Togo, quelle a été votre observation au niveau de votre rédaction? Oui, Angelo, 5 ans d'absence, c'est grand. Si un enfant est venu au monde à ce temps-là que le tour s'est arrêté, aujourd'hui sera au maternel. L'autre fois, on y était à la conférence de presse au niveau de Sarakawa pour la présentation de la nouvelle formule, oui. Du Tour cycliste du Togo. Il faut saluer l'effort de la fédération qui n'a ménagé aucun effort pour que ce tour soit effectif cette année. Le tour de cette année sera un goût particulier parce que ça sera un goût local. Pourquoi je dis ça? Parce que l'organisation a été confiée à une entreprise locale ou partenaire qui est le promoteur de ce tour, lui aussi qui fait des mains et des pieds pour que ce tour soit lieu.
L'autre fois, le président de la fédération avait annoncé une bonne nouvelle parce que vous n'êtes pas à savoir que le talent d'Achille de nos cyclistes, c'est les matériels. Oui. Et la fédération a bénéficié de 10 vélos professionnels que les courants ont déjà commencé par utiliser sur le tour du Bénin. Donc, l'autre fois, le souci était de nous relater les étapes, les villes et autres là. Donc après il y avait eu d'autres formations, d'autres conférences de presse. Donc le tour va passer par des villes du Togo, 6 étapes en tout, soit 702 kilomètres, Oui. en passant par Balimé, Sotobois et autres. Donc aujourd'hui, pour cette année, le tour sera diffusé en direct. C'est la première fois que le tour sera diffusé sur nos réseaux sociaux, nos canaux sociaux. Donc aujourd'hui, tout est prêt. Si je tiens au mot du manager ou promoteur du tour, Ouais. tout est fin prêt. Cet après-midi, sur la question de la présentation des maillots voilà. et les pays invités. Oui. Donc nous y serons encore pour prendre goût. D'accord. En tout cas, c'est toujours une fête, voilà, sportive. Quand on parle du Tour du Togo, j'ai eu l'opportunité de couvrir celui de 2016. Et à l'époque, Francis Ducreux était encore sur la terre des hommes, paix à son âme. On va parler toujours de ce Tour-là. Sous quel signe, aujourd'hui, ce Tour serait placé au-delà des 5 ans d'absence ou de pause forcée? Baïtian Djabig. Oui, il faut le dire, sous le signe de la Renaissance. D'accord. Oui, et nous Oui, sommes nés de rapprochez-vous nouveau. un peu, voilà. Donc, compte tenu de tout ce que j'ai dit précédemment, Oui. donc c'est une renaissance pour nous. Et comme votre collègue l'a dit, et par ma petite voix, je tiens sincèrement à rendre un vibrant hommage Oui. à ce jeune-là, le patron de UK and Partners, Sam Majou. Monsieur Majou Samuel. Oui, d'accord. Oui, pour cet effort, il faut vraiment le louer. Et grâce à lui, donc, le vélo reprend de plus belle sur nos routes. Comment vous comptez accompagner justement le promoteur dans l'organisation de ce tour-là? Oui, nous y sommes. Vous savez, ça a commencé timidement, mais à ce jour, donc, tout est fin prêt et nous le faisons ensemble. Ensemble, ce n'est pas facile, mais et parfois, vous travaillez jusqu'à tard dans la nuit. Hier, c'est à minuit, on se séparait. Donc, vous voyez, depuis le matin jusqu'à... Donc, tous les réglages ont été faits. Donc, il ne reste qu'à présenter les équipes. D'abord, passer par la conférence de ce soir. Oui. Et demain matin, on va faire la présentation des équipes et puis le dispatching des véhicules. Voilà. Avant de parler des défis qui attendent les coureurs togolais, et il faut également saluer la mémoire du grand chronométreur qu'on a connu. Vous le connaissez très bien, Tout vous savez de qui je parle. Akako. Monsieur Akako, qui nous a quittés il y a quelques mois. Vraiment. C'était un homme également qui était au cœur du tour, du début jusqu'à la fin. Tout à fait. Et un homme vraiment qui faisait avec passion son boulot. Et ce monsieur, sa disparition a touché le monde du cyclisme. Et nous lui rendons également hommage. Et nous saluons sa famille et pour son courage. Vraiment, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Aller faire le sport et sur le chemin du retour, et perdre ta vie. Exactement. C'est pas facile. Donc, M. Akako, c'est une grande perte pour le Togo et particulièrement pour la Fédération togolaise de cyclisme. Voilà, il s'en est allé, mais le tour va continuer. Sûrement, les organisateurs lui rendront hommage durant cette 29e édition. Il le mérite tout autant. Avec la complicité de Justin, on pourra regarder cette vidéo des préparatifs pour les coureurs qui se sont retrouvés un peu à l'intérieur du pays, histoire de s'acclimater. On va suivre justement cette capsule vidéo et on revient en studio pour la suite des discussions.
Togo à 100 €. Nous va na mami na moto na si pe fo jona jinemi. Déjà nami se kokobo Voilà, en tout cas, on a vu nos représentants, sinon nos ambassadeurs en pleine préparation au niveau de la ville de Palimé, histoire voilà de s'acclimater, trouver de l'oxygénation et revenir vraiment être les meilleurs sur cette compétition. On parle des défis des coureurs togolais. Il est vrai que depuis un bon temps, ça fait 5 ans, mais les coureurs togolais ont eu droit au Tour du Bénin, à d'autres tours, même celui du Faso. Aujourd'hui, sont-ils prêts? Et pour vous, c'est quel défi au niveau de la FTC? Le défi aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez souligné, nos coureurs ont passé 4 à 5 ans sans connaître cette compétition majeure-là sur notre territoire, mais chaque année, nous participons quand même aux autres tours internationaux, à savoir le tour du Bénin, de la Côte d'Ivoire ou celui du Faso. Donc, ils se préparaient depuis là. Et cette année, eux aussi ont un défi parce que pour cette reprise, il faut vraiment remercier le promoteur et aussi les donateurs. Et donc, le défi, c'est de remporter au moins une étape. Au moins une étape, pas le tour. Donc, il faut aller crescendo. Vous voyez, quand... ouais. Donc, l'objectif, tout le monde vise le tour. Tout à fait. Mais nous sommes en train de reprendre. C'est une reprise. D'accord. Il faut être modéré. D'accord. Ah oui, on comprend. C'est la note de sagesse. À part le Togo, on peut avoir déjà une idée sur les pays qui arrivent pour cette 29e édition? On a voulu faire les choses vraiment en grand pour cette reprise. Mais il y a eu d'autres circonstances qui sont rentrées dedans et qui ont fait que le nombre qu'on a voulu avoir, on ne l'aura pas. Parce que même sous du creux, ce qui n'a jamais été fait, on a voulu le faire en invitant jusqu'à 17 pays. Mais malheureusement, le report, vous savez que le tour devrait avoir lieu du 13 au 19 mai. Exactement. Bon, mais compte tenu des les élections, notamment, le report des élections nous ont amené aussi à reporter. Et la nouvelle date est allée rentrer dans le programme de tous des autres pays, comme le Cameroun, la Libye, l'Algérie. Donc, le monde sportif mondial s'est disloqué. Tout à fait. C'est compliqué de pouvoir réunir tout ce beau monde. Donc aujourd'hui,
nous tablons sur 6 à 7 pays. 6 à 7 pays. Oui. Ce n'est pas mauvais parce qu'on parle du Tour international du Togo. Donc, naturellement, il y aura des coureurs venus d'ailleurs. Le défi des Togolais, une étape, le Tour. Vous, si vous voulez être beaucoup plus tatillon, ce sera quoi? Oh, ben, Angelo, chaque fédération avec son adjectif. Et ses moyens. Oui, et ses moyens. Et la fédération parle de la reconstruction. Fédération du football, on parle de la reconstruction. Là, ici, c'est la renaissance. C'est la renaissance et la reprise. Donc, l'appétit vient en mangeant, comme le président l'avait si bien dit. Oui. L'objectif est aujourd'hui d'essayer de gagner une étape sur les 6 et pourquoi pas aller jusqu'à 2 ou bien 3. On va applaudir à ces coureurs-là. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est sur une bonne voie. L'année prochaine, on va encore essayer d'aller encore. Et bon, en essayant d'élargir un peu nos champs d'objectifs. D'accord. Et pourquoi pas se miser sur... pourquoi pas gagner l'étape même, sinon le tour. Même. Ça fait longtemps que le Togo gagne. Vous avez encore une idée la dernière fois que le Togo, les coureurs togolais ont gagné leur propre tour Il y a longtemps. Il y a très longtemps. Ah oui. Donc, souvent c'est les Burkinabés, les Ivoiriens et tout. Voilà. Même les Belges et les Français même arrivent également à gagner ici. Alors, Baïtian, Djabig, les étapes, on parlait tout à l'heure de 6 étapes. Oui. Les grandes villes, les points chauds, ce sera quoi? Oui, les étapes, comme vous le savez, c'est la première étape, c'est de Lomé à Palimé. D'accord, c'est-à-dire de Lomé, Palimé, la première étape. C'est la première. D'accord. Donc, il y aura des transbordements. Il y aura bien sûr le transbordement. Le premier sera le lendemain. D'accord. Le 4 juin. Le 4 juin, donc le premier transbordement de Palimé à Kara. D'accord. Où on passera la nuit. Et il y aura un deuxième transbordement, le 5, le matin du 5 sur Dapon. Oui. Et à la suite duquel il y aura un critérium dans la ville de Dapon. Dans la ville de Dapon. Oui. D'accord. Donc, et pour après là aussi un transbordement. Oui, le 6. Le 6. Et il y aura également un petit transbordement de 70 km Dapon Mango. Ah, la région, l'une des régions les plus chaudes du Togo. Ah oui, tout à fait. Donc, à l'issue de cette étape, de ce transbordement, il y aura la troisième étape. Oui. La troisième étape qui qui commencera à Mango et pour finir à Kara. D'accord. Donc, passant par Kanté. Oui. En temps, on avait voulu contourner. Il y a une voie majestueuse là qui a été faite. Et passant par de Sadori, passant par Guérenkouka. C'est cette voie-là qui passe aussi par des falais, non? Oui. Non, pas du tout. Ça contourne. Ça contourne carrément. Carrément. La montagne. Partie du fleuve Oti. Wow. Lorsque vous dépassez le c'est du véritable tourisme. Ça va jusqu'à Guérenkouka. Ça revient par Kabou. D'accord. Et Kara. Bon, mais finalement, elle est plus longue. C'était 170 km, on l'a étudié. Bon, mais en fin de compte, elle n'a pas été retenue parce qu'il y a eu tellement de modifications. Tout ça lié à des moyens et surtout la logistique. Voilà, on ne le dira jamais assez. Ce qui est sûr, vous vous attendez à une bonne reprise, à un beau tour. Un très beau tour. Un très beau tour. Oui. Quel sera votre message au niveau de la fédération? On sait que vous êtes très occupé, mais on vous a pris quelques minutes. Votre message à l'endroit du public sportif, des acteurs, des partenaires, tous ceux qui vous accompagnent? Oui, c'est un message de gratitude à l'endroit du promoteur, des sponsors, mais aussi à l'endroit des autorités, que ce soit administratives ou militaires, qui se sont mobilisés. Il faut reconnaître que cette fois-ci, presque tout l'appareil de l'État s'est ébranlé, s'est levé vraiment pour nous accompagner. On a tenu des réunions avec
plein de ministères, ça n'a jamais été le cas. Aujourd'hui même, le ministère de la Santé nous accompagne. Intéressant. Oui, avec les ambulances. Sont souvent soumis à des chutes, des blessures, exactement. Des crises, entre guillemets. Exactement. Et tout ça, il faut remercier notre ministre de tutelle, vraiment qui s'est donné à fond. Super. Et qui a su mobiliser tout ce monde-là autour de nous pour accompagner. Et je les remercie, je la remercie du ministère des Sports, de la Sécurité, du Tourisme, qui fait partie cette fois-ci, qu'on n'a jamais vu. Exactement. Nous, le ministère des Armées également. La sécurité. Il y a la sécurité, il y a la sécurité, il y a le ministère des Armées également. Intéressant. Qui fait partie, le ministère de la Santé, et qui mobilise, qui a mobilisé toutes les régions. Wow. Chaque région se mobilise avec une ambulance à chaque passage pour nous accompagner. Vraiment, c'est merveilleux. Oui. Et donc, c'est le lieu de remercier tout ce monde-là, le monde sportif, les journalistes. Oui. Qui vont vous accompagner également. Qui relayer les infos. Mais qui se sont toujours mobilisés derrière nous chaque fois qu'on a. Donc, nous vous remercions. Intéressant. Et vraiment, grand merci à tous et à nos auditeurs, à nos téléspectateurs aussi. En tout cas, nous sommes tout heureux d'avoir reçu d'abord ces informations et les partager avec nos fidèles téléspectateurs, parce que le tour, oui, on le suit à la fois ici au Togo, mais également à l'extérieur du pays, parce que c'est une question nationale. Et ça, franchement, on ne peut que souhaiter beaucoup de chance. Merci sinon pour la réussite de ce tour de la Renaissance, si on peut le dire ici. Merci. On espère ça finit le 9. Le 9. Eh ben, à partir du 11 ou le 12, on vous recevra encore pour faire le bilan. Il n'y a pas de souci. J'espère que ce sera un bon bilan. Bon, on espère aussi. Je remercie aussi au passage le service de météo qui a mis le bulletin important quand il va pleuvoir ou bien le soleil. Voilà, donc on a tout le programme. Donc, vraiment, donc, tout le monde s'est mobilisé. À son niveau pour la cause nationale. Ça, c'est une véritable cause nationale. Merci beaucoup, Baïtian Djabik, d'être passé. C'est moi qui vous remercie. On rappelle que vous portez la casquette du deuxième vice-président de la Fédération togolaise de cyclisme. En tout cas, beaucoup de courage à vous et on vous souhaite un excellent tour. Merci beaucoup. On se retrouvera très bientôt pour dresser le point général de cette compétition. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci, à très très bientôt. Merci. On continue de parler sport. On va ouvrir une autre fenêtre, désormais celle des éperviers du Togo, qui sont en plein préparatif pour les éliminatoires du Mondial 2026 et avec la complicité de toujours Justin, on pourra suivre l'interview de Klidje Thibaut, un des joueurs internationaux de la sélection qui s'est prononcé sur l'ambiance et ce qui attend les éperviers dans les jours à venir. La séance s'est bien passée. Voyant ce que les coachs font, c'est vraiment important pour entamer des choses dans la bonne marche. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait ce soir. On a fait une petite déclassage et voilà, c'est dans ce sens. Tout le monde est concentré, on est bien dans la tête et ensemble, je pense que voyant l'engouement, ce qui se passe au sein du groupe, je pense que c'est vraiment, ça promet quelque chose. On a eu à visualiser quelques vidéos du Soudan. Donc voilà, on se prépare en fonction de ce qu'ils ont proposé dans cette vidéo là. Et c'est vraiment important de gagner ces matchs là pour pouvoir relancer la course aux poursuites, comme on le dit. La réussite est au bout de l'effort. Donc voilà, on est ensemble, on travaille ensemble avec les coachs. Et donc je pense avec ce que les coachs y proposent pour nous, c'est à nous les joueurs d'assimiler les choses et de mettre en pratique pour pouvoir gagner le match à venir. Et je pense que voilà, avec le groupe qu'on a, avec la mentalité qu'on a de gagner, je pense que avec cette mentalité, nous allons gagner et donner la victoire au peuple. Ils sont à Lomé, pratiquement presque au complet, la sélection des éperviers. On a vu tout à l'heure Klidje Thibaut, l'un des attaquants du groupe de Paolo Duarte. Et Thierry Tengue, bonjour et merci d'être là. Bonjour Angelo, bonjour à tous, au plaisir. En pleine forme? En forme. Alors, les éperviers se préparent tout doucement ainsi, les joueurs qui arrivent, tout doucement, vous sentez quelque chose, qu'il va se passer quelque chose? Oui, ça doit forcément passer quelque chose. Ouais. On ne peut pas aujourd'hui demander mieux à cette équipe des éperviers du Togo si ce n'est gagné.
quand on se réfère un tout petit peu à l'interview, bien au propos de Kédié Thibault, que le groupe est au complet, ils sont déterminés. La seule chose qu'ils doivent aujourd'hui donner au peuple togolais, c'est la victoire pour pouvoir se relancer. Et ça, c'est pour moi l'objectif premier pour le Togo. Donc, je l'avais dit la fois dernière, ne pas gagner contre le Soudan du Sud, ce serait quand même une contre-performance qui, forcément, va nous regresser. Donc, le véritable préoccupation et la véritable préoccupation aujourd'hui, c'est de gagner, rien que gagner. Même si le groupe, on peut toutefois essayer de discuter autour de certains joueurs, on va oublier ce côté. Il faut juste être collectif avec plus de motivation et gagner. Voilà. Les préparatifs pour vous, quand on voit l'ambiance, vous avez souvent eu l'habitude d'aller les regarder. La première séquence d'interview, on les a vus tous confiants. Et lui, tous les autres, ce groupe-là, vous le sentez en confiance avant de jouer contre le Soudan? Oui, si j'en tiens au propos de Kevin Boma, le joueur de Rodez, hier, qui a dit qu'il a vu un groupe assez très serein, uni. Tu vas les voir se balader et faire des blagues. Ça prouve effectivement qu'il y a une sérénité qui ne dit pas son nom dans ce groupe. Aujourd'hui, les EPV du Togo savent ce qu'il les attend, gagner tout simplement. Thierry l'a si bien dit, il va falloir que nos EPV gagnent le Soudan du Sud pour se relancer avant de retrouver la RDC dans 4 jours. Donc, ils sont presque au complet, vous l'avez si bien dit. Les séances d'entraînement se poursuivent. Le 5, nous serons là pour les pousser à la victoire. C'est le gros lot de travail leur revient. Les incorpore, c'est de marquer des buts. On rappelle que oui, le match a lieu mercredi sous les coups de 16h au stade de Kégué. Donc, nous rappelons que vous aurez le droit d'aller chercher vos tickets. C'est des tickets bracelets pour être présent dans les tribunes du stade de Kégué. On va parler justement de ces éperviers, notamment du côté défensif. L'on sait très bien que Djenda Konam ne sera pas présent parce qu'il a eu cumul de cartons. Qui serait, je dis bien serait, remplacé par Kevin Boma, qui dit qu'il est toujours prêt si jamais le sélectionneur lui fait appel tout de suite, qu'il va remplir son rôle. À ce niveau-là, doit-on avoir de l'inquiétude ou bien, bon, Kevin Boma, c'est bon, on peut le mettre à la place de Jane et bien travailler dans le 3-5-2 de Paulo Duarte. Kevin Boma s'est autoproclamé candidat sérieux pour remplacer Djenda Konam dans cette défense. Mais outre ce joueur, il y a un certain Clousé Agbozo, le joueur de Arnaf, qui a fait son comeback dans cette sélection. Il peut valablement assurer l'absence de Djenda Konam. Aujourd'hui, il n'y en aura pas de souci à se faire pour remplacer Djenda Konam. Surtout que le vétéran Jacques Alexis Romao est là. Il va accompagner ce jeune-là, son équipier là qui va l'accompagner pour enrayer, pour verrouiller tout simplement la défense. Au niveau de cette discussion sur Kevin Boma, oui, quand vous convoquez des joueurs, c'est parce que vous savez que voilà, c'est des joueurs qui peuvent à tout moment apporter quand on aura besoin d'eux. L'absence de Djenda Konam par l'autre était quand même au courant comme quoi le joueur devrait manquer ce match. Maintenant, il faut un remplaçant et ce remplaçant, c'est l'entraîneur qui fera le choix. Parce que quand vous avez des défenseurs qui sont là, forcément qu'il y a des centraux et des latéraux également. Exactement. Donc il n'y a pas d'inquiétude pour moi. Cette absence n'est pas tout à fait une grosse absence pour le Togo au niveau de la défense. Parce que Yen, pour ces dernières rencontres, dans la performance, c'est pas pour moi tout à fait ça. On sait bien que voilà, c'est un capitaine qui quand même apporte cette équipe-là, qui porte cette équipe-là, mais son absence pour moi c'est pas encore une conséquence idéale pour que le Togo ne puisse pas vraiment asseoir un jeu au niveau de la défense, parce que quand vous jouez en 3-5-2, il faut des joueurs des défenseurs très techniques qui arrivent à relancer vite le ballon. Avec Alexis Romao au niveau de la défense, c'est bien vrai que c'est des risques qu'on prenne aujourd'hui en le mettant dans l'as, mais faudrait juste que les milieux de terrain puissent venir apporter ce soutien-là. Et s'il y a vraiment ce milieu de terrain qui prend le jeu en son compte pour aider la défense, l'absence de Djenda Konam ne sera pas
probablement un problème pour le Togo. Ce qui est sûr, les deux sélections sont attendues. Le mercredi 5 juin, on parle du Togo et puis le Soudan du Sud. Pour l'instant également, les bonnes nouvelles, c'est qu'on n'a pas de joueurs blessés. Donc, même si Evra Agbagnon semble un peu touché. Mais bon, bref, tout le groupe est au complet. On va parler désormais championnat avec la D2 et avec le sacre, sinon le titre de champion de D2. Cette fois-ci, on le connaît, c'est officiel, c'est CDF ACNOUR. Oui, cette équipe, visiblement, dans ce championnat de D2, est allé jusqu'au bout de son projet. Oui, on disait non, bon, c'est un feu de paille, ils n'iront pas loin, mais ils ont tout confirmé, ils ont tout pris sur le passage. Ouais, rien à dire, si ce n'est leur dire félicitations parce que c'est mérité au ils ont niveau encore de gagné 4-2 face à l'Étoile Filante qui était un prétendant direct, un concurrent direct. Malheureusement, cette équipe de CDF ACNOUR, dans tous les compartiments de jeu, ils sont très très présents. Oui. Il y a eu qu'une seule défaite face à Ifodje. Ça montre à suffisance que voilà, c'est un entraîneur qui aujourd'hui avec ses hommes arrive à mettre une tactique en place. Quand vous avez une équipe qui a beaucoup plus le ballon dans les pieds, c'est très très dangereux, très compliqué d'aller les chercher. On peut beau dire que voilà, c'est une équipe qui fait sortir des joueurs de l'académie, de FSA, mais il y a tout un travail, une ossature qui était bien taillée pour aller quand même se retrouver en L'organisation a payé. L'organisation a payé, on ne s'est pas levé d'un jour à l'autre pour atteindre ce niveau. Voilà. C'est un planning, un objectif fixé, et voilà, avec tous les moyens, et voilà, ils sont en D1. Chapeau à toute l'organisation et félicitations, on les attend vivement en D1. Dès là, oui, on les attend en D1, mais ils ont fait le job en D2, ils n'ont rien lâché. Oui, la saison écoulée, ils ont tenté le coup, mais n'ont pas réussi. Cette fois-ci, c'est la bonne. CDF ACNOUR est en première division. C'est la confirmation totale de tout ce qu'on a vu sur le terrain depuis le début de cet championnat. Maintenant, le plus dur va commencer. Ou bien, il y a une chose de monter, autre est de Vous avez de l'inquiétude pour l'avenir? Oui, à quel niveau? Oui, parce que si vous prenez un peu l'équipe de CDF ACNOUR, il suffit que le coach adverse mettre un système bien en place, oui, avec un attaquant qui sera réaliste devant les buts. Ça les met en difficulté. Ça les met en difficulté parce que si vous voyez un peu la défense de CDF ACNOUR, ce n'est pas encore ça. C'est une défense qui titube parfois, qui se tâtonne parfois, mais il va falloir que les dirigeants, je sais très bien qu'ils ont déjà décelé ce problème. Oui, ils ont anticipé. Exactement. Donc il va falloir que pour la première division, ils cherchent des défenseurs expérimentés pour positionner là-bas, histoire de contrecarrer les velléités offensives, parce que si vous prenez ces deux rencontres, ou bien ces deux dernières rencontres de CDF ACNOUR, ils ont marqué au moins 7 buts, oui, mais ils ont encaissé 4. C'est pas bien pour cette équipe, parce que bientôt ils vont affronter ASCO, ACK, oui, et autres. Là, il va falloir qu'ils mettent des bouchées doubles pour résister à la force. Tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait pour cette équipe de CDF ACNOUR. Et voilà, quand on monte en D1, quand vous fixez des objectifs, il faut les moyens de bord. Et ces moyens de bord, aujourd'hui, avec CDF ACNOUR, on sait que voilà, c'est une équipe qui est en symbiose avec FSA. Donc, il y aura forcément des joueurs, des doublures de chaque poste. Maintenant, s'ils ont une vision d'aller recruter des joueurs, ils le feront. Après tout, c'est des académiciens. Absolument. Où on essaie de leur transmettre cette envie de gagner et surtout d'espérer les vendre plus tard. Ah oui, c'est aussi ça. Business, donc, ramener encore d'autres joueurs. Bon, peut-être qu'ils vont essayer de jouer les premiers rôles. Sinon, pour moi, je crois qu'ils auront les moyens pour aller tenir jusqu'au bout en D1. Voilà qui est dit en ce qui concerne le CDF ACNOUR. On rappelle qu'on aura également 2 autres rencontres avec le graphique grâce à Justin. Et 2 autres matchs à suivre ce samedi, notamment le match Agaza Asfosa et puis Ifodje qui doit jouer contre
contre la formation d'Arsenal, si tout va bien, si je me trompe pas, dans mes petits papiers, voilà. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va parler rapidement de la première division cette fois-ci, avec le 24e chapitre. On va enchaîner avec le graphique des matchs qui vont être joués. On rappelle que pour cette 24e journée, on aura des matchs comme AC Barracuda contre l'AS Tambo, ou soit le match ASCK AS Boluesu. Oui, ben ASCK Boluesu, mine de rien, il y a match. Oui, il y a un match, c'est le remake de la finale de la Coupe de l'Indépendance. Exactement. Et il a fallu les séances de tir au but aussi. Ouais. Quelle séance de tir au but pour voir ASCK tirer d'affaire de cette expédition. Oui. ASCK Boluesu, il se connaissent très bien. Pour la petite anecdote, si vous suivez un peu le parcours de ASCK depuis quelques rencontres, le début de championnat d'ASCK a été mal négocié, mais le déclic est venu du match face à Boluesu à Aneho. Donc depuis ce temps-là, ASCK a enchaîné pas mal de victoires. Donc face à Boluesu cet après-midi, Boluesu ira à Kara, pas en victime expiatoire, mais il ira pour défier, pour prendre sa revanche devant les chauffeurs. Mais attention, les chauffeurs aussi n'auront pas main libre. Ils tenteront encore de confirmer leur suprématie devant ces requins mâles. En tout cas, il y a match. Il y a match. Si vous prenez les deux équipes, les forces en présence, il y a Razak Koulibaly et Akoro Bilal et autres là-bas. Dans l'autre cas, Matutu avec Ataba Manim, Tondoro Sissi, le portier de Boluesu. En tout cas, le public de Kara aura assisté à une belle rencontre. Alors, une belle rencontre. Ce samedi, on aura deux matchs. Doumbé FC de Mango joue contre l'AS Bina. Et puis, Tambo sera en déplacement dans la capitale pour y défier l'AC Barracuda. Dimanche, l'entente de Croise Kakadel. On aura AS OTR Semassi ou encore Dito face à Gwikinti. Le duel des mal classés. Attention à ce niveau-là. Et puis, un match également à suivre. Le déplacement d'Asco chez Unisport. Gomido qui joue à la maison contre Espoir. Oui, ça devrait normalement passer parce que Espoir aussi est pas sur une bonne dynamique. Et Gomido doit essayer de confirmer pour la dernière sortie réussie face à Tambo Football Club. Donc à domicile, même si ça gagne pas trop, il y aura quand même des supporters derrière. Donc avec Abalo Dossé qui a envie aussi de se retrouver parmi les trois lots, ça devrait normalement passer à moins d'une surprise au niveau d'Espoir qui aussi est pas tout à fait à l'abri de la relégation. Il y aura forcément un match. Tous les matchs sont très importants à toutes ces équipes-là de mettre les moyens en place pour pouvoir faire un bon résultat. Et que dire du match d'Asco face à Unisport? Asco qui se déplace chez Unisport de Sokodé. Oui, c'est un match piège pour Asco, comme l'autre fois. Asco qui n'a plus perdu, je ne sais plus combien de journées. Ça fait beaucoup. Il faut qu'on aille chercher dans nos archives pour revenir mercredi pour en parler. Parce que je ne sais plus la phase allée, ils ont eu, je crois, 2 défaites. Doumbé les avait battus. Et une équipe là, mais depuis, il n'y a rien. Il n'y a rien. La victoire, ils ont accumulé des victoires. Donc voilà, Unisport qui veut gagner, qui veut se relancer après avoir reçu une douche l'autre fois face à Boluesu. Donc les poulains de Bonfo Arimio vont essayer de mettre les bâtons dans les roues d'Asco de Kara, d'autant plus que Asco a été bousculé l'autre fois par l'AS Barracuda. Donc ça sera une rencontre qui sera âprement discutée. Attention, Asco de Kara aussi ne sera pas secouré pour... Non, pas du tout. C'est le patron de la patron de la première division. Donc eux aussi avec leur attaque de feu, Kloukbo, Kokou, Enoch Kwe et autres là vont essayer de brûler les étapes de Unisport pour au moins marquer un seul but pour repartir avec les 3 points. En tout cas, comme je l'avais bien dit, ça sera encore une belle rencontre du côté de Sokoré. Une belle rencontre, oui. Il faut noter également que ce match piège a sauté Semassi. C'est Semassi qui vient jouer. C'est un piège.
c'est un piège. C'est un piège, puisque la sauté à ligne 3 défaites. Ce n'est pas rien. Il va falloir rebondir avec une victoire. Le message est clair. Donc c'est vraiment compliqué pour les Semois. On espère également que ce soir, on aura une belle finale entre Dortmund et le Real Madrid en finale de Ligue des Champions. On n'a pas le temps de revenir là-dessus, mais mercredi, on sera ensemble pour décrypter justement, l'affiche finale de cette belle coupe aux larges oreilles. Merci beaucoup, Dila. Le plaisir est toujours partagé. Merci infiniment, mon cher Etienne. Je vous en prie, Angelo. On ne cessera jamais de dire merci également à l'équipe technique entraînée par Justin et tous ses collaborateurs. Merci également fidèles téléspectateurs. On se donne rendez-vous mercredi sur la même chaîne pour parler sport et comme toujours un petit exercice physique, manger moins gras, moins salé, moins épicé, tout ceci pour votre santé. Bon week-end et à très bientôt.